Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec la personne qui se cache derrière, elle se cache pas vraiment, Brush Club FR, à savoir Kalea. Donc salut Kalea. Salut à tous. Kalea, merci beaucoup. Je crois que je viens de dévoiler du coup ton prénom. C'est exact. Je crois que personne ne le sait encore sur YouTube, pour Ok. l'instant. Et ben écoute, voilà une info top secrète qui sort direct sur un Bistrofig. Je te J'aime bien. remercie de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Merci à toi. Je tiens à m'excuser parce qu'on avait essayé de se joindre déjà une fois. Malheureusement, j'ai eu des galères techniques à la maison. Donc l'essentiel, c'est qu'on finisse par se retrouver. Dans tous les cas, merci à toi d'être là. C'est trop cool. Je Le but, te, encore une fois, retourne le compliment. Merci. eh ben, c'est cool. Et le but étant de partager un petit peu comme ça aux gens qui nous écoutent, qui sont les acteurs. Je mets ça entre grands guillemets. Je déteste faire ce geste, mais qui Ça sont fait vieux. c'est ça, ça fait vieux, ouais. C'est exactement ça. Donc, ils sont un peu les acteurs qui font vivre un petit peu la communauté, en tout cas sur YouTube ou Mhm. ailleurs, hein, d'ailleurs, Twitch, etc. Histoire que les gens sachent un petit peu plus qui tu es, je vais mettre évidemment le lien de la chaîne sur YouTube, mais est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Kalea, Brush Club. Je vais pas aller dans les détails tout de suite de la chaîne. J'imagine que on va en parler plus tard. Mais pour faire simple, je suis un Français et Suisse. Donc, père français, mère suisse, allemande. Et plein d'autres origines, entre autres. J'habite en ce moment en Belgique. Ce sera probablement la dernière vidéo tourné en Belgique, à Bruxelles. Je retourne en Suisse et j'ai un peu de la famille partout. Enfin bref, un petit gars qui vient un peu partout et qui aime voyager principalement. J'aime beaucoup ça, en plus de faire des figurines, forcément. C'est un peu l'idée de la chaîne de base. Et pour simplifier, disons, l'idée derrière Warhammer et pourquoi je fais du Warhammer sur YouTube en très très peu de temps, ce serait simplement faire des vidéos pour les débutants et surtout faire un truc beaucoup moins élitiste, beaucoup moins sérieux, beaucoup plus déconnade que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Je suis très peu sérieux, donc j'essaie de mettre du sérieux sur ma chaîne YouTube. Et donc, moi, pas me prendre au sérieux et montrer vraiment un peu ce côté débile que je peux avoir parfois. Et ouais, voilà, simplement. Ouais. Ok, c'est cool. Je te rassure, on l'a tous ce côté débile. Après, on se contrôle plus ou moins en fonction de ce qu'on veut Ouais, c'est montrer. ça, c'est ça. C'est ça. Bon, ça marche. Moi, je t'ai découvert donc par le biais de ta chaîne YouTube, à Ouais, savoir donc Brush Club FR. c'est Euh, ça. Hop, je vais aller direct dessus histoire de la montrer aux gens en même temps. Je vois que tu as fait pas loin de 200 vidéos. Est-ce que tu peux me rappeler depuis combien de temps tu as mis en ligne cette chaîne? Ça doit être début février, je crois, janvier. Février, je crois, même ça, un truc comme ça. Non, mais pas en Et 2023. là, ouais, 2023, ouais. En termes de vues, ça a explosé. En fait, à la base, je m'attendais pas à ça, simplement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le plus vieux youtubeur de tous les youtubeurs que vous avez en France. Ça non plus, personne ne le sait. J'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 12 ans sur le Wargame FR. Et il y a encore des archives de vidéos de moi que je ne peux pas effacer. Mais je suis le plus ancien de tous les youtubeurs que vous pourrez retrouver sur le YouTube FR, Warhammer. Donc, évidemment, je les montrerai, mais pas aujourd'hui. Je suis navré pour toi. Non, pas Mais de c'est un souci. truc que je ferai pour les 10 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Et donc, beaucoup, beaucoup d'expérience. On ira un peu sur le côté psychologique de pourquoi j'ai arrêté derrière. Peut-être qu'il y aura des questions qui viendront à ce sujet ou qui m'y font penser. Mais vraiment, là, à la base, peut-être certains ne le savent pas, mais je fais des vidéos de base en anglais et non en D'accord. français, Ok. dont l'expérience est en anglais. J'ai plus de 700 vidéos faites en moins de 2 ans, par exemple sur TikTok, entre autres. Toutes travaillées, toutes montées, donc c'était vraiment 700 vidéos que j'ai fait en full burn-out. Ça a pré-sneaké absolument toutes les relations que j'avais. Un enfer, vraiment, la santé mentale, c'était très très chaud. Je recommande pas. Ouais, j'imagine. Mais par contre, l'expérience a apporté dinguerie, vraiment dinguerie. Et ça a fait que je suis devenu beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que beaucoup pour faire du montage. J'ai aussi des gens qui m'aident, j'ai un entourage d'enfoirés que j'ai un peu retrouvé, on va dire. Et, euh, et ouais, en fait, j'aime beaucoup apporter aussi du côté social sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que peut-être ça a plu le côté un peu plus. Mais j'ai rapporté des. Je sais pas si j'ai déjà montré quelqu'un en vidéo. Je crois pas encore. Ah, bah elle va arriver la vidéo. Je suis en train de spoiler. J'ai Super. pas souvenir. Alors, j'ai vu une de tes vidéos où tu fais un micro-trottoir Ouais, en Belgique.
sur Ouais, ouais, ouais. Warhammer, mais sinon, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres personnes que toi. Alors après, j'ai pas regardé toutes tes vidéos en détail non plus. Si peut-être une où tu es en Honte train à toi. de Honte à secret. toi. Allez tous les regarder. C'est ça. Mais ça va venir, il faut le temps après aussi, puisque moi Bien sûr, je te découvre depuis pas si longtemps que ça, quoi. mais chacun son style de contenu aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que mon contenu c'est de la merde ou j'en sais rien. Et ok. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui oublient ce côté de il faut pas mettre de l'ego dans le contenu. Je sais que c'est quelque chose qui est très débattu dans les commentaires YouTube, dans les vidéos sur YouTube, enfin, même à plus grosse échelle. Hein, Mm. les gars qui en vivent et qui se font beaucoup, beaucoup de thunes, ils expliquent qu'il y a. Ben, c'est un des métiers avec le plus de dépression, le plus de problèmes mentaux, pour la raison qu'en fait, on est littéralement en train de se montrer à cœur ouvert, on se montre devant des gens et on ne peut pas protéger ce que les gens vont penser de nous. On ne peut pas. On ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher de nous juger non plus. Et beaucoup essayent de dire qu'il faut arrêter, mais l'être humain est fait pour juger. Tout ce qu'on fait va être jugé principalement Mm. avant d'apprendre à connaître la personne, ce qui est normal. Et d'essayer de faire le contraire, je pense, n'apporte rien de bon. Il faut juste l'accepter. Et du coup, moi, j'ai accepté que les gens penseraient que je suis peut-être sataniste avec mes tatouages, que j'ai très souvent eu, alors que pas vraiment, juste les lundis, des fois je sacrifie une chèvre, mais c'est pour le fun. Alors tu te calmes tout de suite avec les chèvres, parce que j'en ai deux là. Ça va que t'es dans les écouteurs, J'adore les mais chèvres. sinon tu les aurais traumatisés. Ah non, non, j'adore les animaux et je toucherai pas un animal, enfin un animal, oh là là, un animal. Non. Je suis du genre une araignée, je déteste ça et je suis tatoué d'une araignée pourtant, mais je tuerai jamais d'araignée parce que bah je respecte la vie. Ça demande été bouddhiste, un peu tout le bordel qui vient du Ok. sport et tout, mais autre Ok. sujet. Quoi. Revenons brièvement à qui tu étais un peu avant, en fait, du coup, de fonder Brush Club FR Ouais. sur YouTube. Donc, tu as commencé en février, on est à peu près au mois de juin, juillet, quand on fait cette vidéo. C'est-à-dire qu'en Ouais. quelques mois, tu as publié 200 vidéos, plus de 200 vidéos. Donc, tu as une expérience passée. Sans me Ouais. dévoiler les noms précis, est-ce que c'était aussi dans le domaine de la miniature ou est-ce que tu as œuvré dans d'autres cadres? Je sais pas, tu parlais de voyage, tu parles peut-être aussi du sport, parce que tu as l'air Ouais. d'être intéressé par le sport également. C'est Totalement, ouais. quoi ton expérience un peu plus concrète sur ce truc-là? Alors, on va dire, je vais faire un peu un côté chronologique, si tu veux, de l'école et tout le bordel. Je pense que ça peut être intéressant de le faire dans ce ordre chronologique. Alors, je te coupe, rappelle-moi juste à peu près quel âge tu as. T'es pas obligé de me dire le Moi, j'ai chiffre. 23 ans. Ok, 23 ans, ok. Ok. précisément. Et donc, je vais faire un aspect chronologique de, on va dire pas vraiment la naissance, mais l'école en Suisse. Basique, école. On l'a fini à 15-16 ans. Donc, à 15 ans, moi, je l'ai terminé. Je savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai fait à 15 ans, super, qu'est-ce que je fous de mes journées? Eh bien, très simple, je vais donc décider de partir en Angleterre. D'où est venu donc l'anglais? Pendant un an, j'ai fait un voyage en Angleterre, à Eastbourne, où là, j'ai repris un peu la flamme pour Warhammer, car justement, il y a eu une période où j'ai arrêté. Si vous voulez, en gros, pour simplifier, j'ai découvert Warhammer quand j'avais 8 ans, avec évidemment Le Seigneur des Anneaux, qui était une pépite de jeu, qui est toujours une pépite de jeu. C'est vrai. Mais malheureusement, tous mes amis qui m'ont montré ont un petit peu divagué à côté. Et de plus en plus, moi, je me sentais un peu seul dans ce truc de ouais, on avait commencé en potes et bah là, j'ai plus de potes avec qui faire. Le but, c'était, excuse-moi, de jouer. Et là, je me retrouve tout seul. Donc, ça manque un peu le côté social que j'avais. Donc, petit à petit, j'ai commencé à beaucoup plus peindre en solo. Et c'est ce qui est devenu ce que je préfère faire maintenant, vu que je ne joue plus. Ça, bien sûr, ça reviendra peut-être avec le temps, avec la V10 Warhammer, mais pour l'instant, pas. Donc, à 12 ans, donc 4 ans après à peu près, j'ai décidé je me suis dit, mais il y a ce truc qui s'appelle YouTube, que je regarde souvent. Et donc, première vidéo que j'ai fait officiellement, c'était le 10 février 2012, précisément. Donc, avant tout le monde. Et pour ça, pour ceux qui me connaissaient d'avant, tout ce que je peux dire, c'est que j'avais des longs cheveux, très caractéristiques. J'avais une voix très aiguë et vraiment, tout faisait croire que j'étais une meuf. Vraiment, tout. Tout le monde pensait que j'étais une meuf, même dans la vie de tous les jours, hein, sincèrement. Hein, c'était vraiment impressionnant. Et donc, je me faisais des vagues de haine H24 en ligne. Et en fait, je m'en foutais. J'ai toujours eu ce côté bas les couilles un peu des choses. Je suis un peu une tête dure. J'ai toujours été un peu le gars qui aimait bien faire des blagues pour un peu faire chier, on va dire. Et je pense que c'était un peu du coup resté. Donc beaucoup me disaient ouais, arrête avec ta voix, c'est horrible. En plus, t'es suisse là. C'est quoi cet argument en gros?
Et donc j'ai continué, j'en ai fait une bonne centaine de vidéos d'une qualité complètement médiocre, qu'on soit bien d'accord. Non, mais après, si Mais tu avais 12-13 ans, c'est logique, mais c'est déjà ah ouais, génial. ouais, bien sûr. Ah ouais, mais mais j'étais trop content, moi, hein. J'avais fait le calendrier de l'avant de Warhammer, donc tous les jours à décembre, je sortais une vidéo, je présentais mes photos, enfin mes photos de figurines, etc. Et c'était quelque chose qui m'a permis en fait de sortir aussi de côté très difficile de ma vie, parce que à 12 ans, j'ai été diagnostiqué avec une putain de dépression, ce qui est très bizarre pour un enfant de 12 ans. Et il y a eu même des trucs avant. Je suis quelqu'un qui est très, très sensible, en fait. Et donc, si je me laisse trop avoir dans l'ego, moi, justement, je peux tomber dans une boucle qui fait bah, que je pourrais pas être bien à faire disons, une boucle négative, Ouais, simplement. ok. D'où est venu ce côté bas les couilles qui, en fait, est devenu ma personnalité. À la base, c'était un peu un personnage. C'est devenu un peu ma personnalité derrière, je pense. Ok. Ce côté un petit peu provocateur. Ok, je comprends. Je t'interromps juste un instant. Donc, tu Bien parles sûr. du fait que tu faisais des vidéos très jeunes, hein, parce que 12-13 ans, hein, Ouais. vraiment très Ouais, jeune. ouais. Moi, j'ai une question toute con, c'est comment prenaient tes parents, comment ils prenaient la chose? Est-ce que Alors, ils ont ouf. été d'accord? Est-ce que c'était top secret et tu faisais ça en douce? Alors, je sais pas du tout si tu devras muter ce genre de choses, mais mes parents, c'était simple, c'était avoir un enfant qui veut crever H24, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais, Et à 12 ans, c'est déjà extrêmement dur à supporter pour eux. Et c'était vraiment très très sévère, hein. Et donc, ils se sont dit, bah, tant qu'il peut faire quelque chose cette journée, et tant que quelque chose peut le faire aller mieux, mais qu'il le fasse. ouais, ok. C'est ça. Je suis quelqu'un qui, en plus, ils ont toujours encouragé la créativité. Les Warhammer, à la base, ils voulaient pas que j'en fasse. Ils ont dit, ouais, mais t'es impulsif, t'es tout le temps hyper énergique, je suis hyper actif de ouf. Donc ils ont dit, jamais ça marchera, jamais. Ouais, bah regardez-moi hein, maintenant. Ok. Et c'est devenu un peu une blague dans la famille. Je suis l'hyperactif patient, si on veut, un peu. Hmm. Et donc c'était vraiment bah, quelque chose qui était très bien reçu de leur part, même encouragé. Ça m'avait beaucoup aidé. Ils m'ont envoyé Enfin, disons qu'à la fin de l'année 2012, qui était du coup très compliqué, on a fait un voyage au Warhammer World avant qu'ils le refassent. C'était un truc de ouf. J'étais trop content. J'étais dans mon univers. C'était un des univers où je me sentais bien. J'étais beaucoup harcelé à l'école. Donc justement, Warhammer était un peu le refuge. Et ça me fait rebondir sur un truc. J'ai reçu 2-3 messages de jeunes, exactement de l'âge, donc quand ça m'était arrivé ce harcèlement, qui m'ont dit tous mes potes m'emmerdent à l'école en mode je joue à des jouets, des figurines, etc. C'est pour les enfants, c'est pour les filles, etc. Genre de conneries. Pour ceux qui regardent ça, qui sont jeunes, écoutez-les pas. Moi, c'est la pire chose que j'ai fait de les écouter. Hmm. Vraiment, Hmm. faites ce que vous kiffez. Ouais. C'est hyper important. Je sais que c'est difficile à poser ce genre de choses. Quand on les entend, on dit ouais, mais ça marche pas, mon cas est différent. Mais j'ai vécu la même chose que beaucoup d'autres, justement. Et ça a été une grosse erreur de ma part, justement, d'arrêter la chaîne YouTube parce que je me faisais emmerder tout le temps avec ça. Tous mes potes la vie, donc de l'école, etc., potes, allaient sur mes vidéos, etc. Puis après, du coup, pas forcément les commentaient, peut-être, mais je suis pas au courant. Et en tout cas, me les rappelaient, me disaient, oh, c'était de la merde ta vidéo, ou alors, ah, tu fais encore tes figurines. Donc c'était un petit peu l'échappatoire qui est devenu ben, le truc qui a empiré le tout. Donc j'ai fait une pause et après au bout d'un moment j'ai arrêté, je suis revenu, j'ai arrêté, je suis revenu. C'était pas très sérieux on va dire. Et donc l'échappatoire était devenu la chose un peu moins bien. Parce que il faut se rappeler pour ceux qui n'ont pas connu YouTube à l'époque, c'était pas vraiment une extension de la vie. Moi j'appelle ça comme ça maintenant. Les réseaux c'est vraiment toujours nous maintenant. Avant, on pouvait être un autre personnage, on pouvait être Hmm. quelqu'un d'autre, et c'était très séparé, la vie Internet et la vie réelle. Ah, Maintenant, tout le monde a Insta, maintenant, tout le monde a un téléphone. Avant, c'était des iPod Touch, avant, ouais. c'était des iPod Nano pour la musique, etc., et iTunes. J'ai connu ça, tu vois, j'ai 23 ans, mais moi, je suis un vieux qui écoute avec des vinyles et des CD, tu vois. Donc, c'est C'est- très, très spécial comme évolution, je trouve. mais c'est vrai, sans aucun doute, hein, qu'il y a quelques années, on va dire, allez, à la louche, une dizaine d'années, il y avait un écart Ouais, plus prononcé entre ce que tu fais sur ouais. Internet et la réalité. Et tu as raison sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé, tout le monde connaît YouTube, tout le monde connaît Insta Ah non, mais et TikTok aujourd'hui. c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, enfin, moi, je le remarque, c'est que plus le temps passe, alors oui, plus ma chaîne vieillit, mais Mhm. plus ça m'arrive de me faire reconnaître Ouais, de manière occasionnelle comme ça. Alors, pas autant que des youtubeurs qui parlent de sujets moins niches que nous, tu vois.
Bien sûr, bien Mais, sûr. mais bon, à chaque fois que je vais dans une manif de jeu de rôle ou de jeu de figurines ou autre, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent. Donc je vois bien le délire. Par contre, du coup, ça a été un refuge en fait pour toi les jeux de figurines quand tu étais jeune. Totalement, ouais. Ouais, ouais, totalement. Ok. Je suis quelqu'un de, comme je dis, très sensible et je peux souffrir énormément, mais à cause des gens, on va dire. Des gens que je connais, beaucoup de déceptions, de coups dans le dos, on va dire simplement. Disons que j'ai une empathie extrêmement grande, encore diagnostiquée. Je vais pas commencer à faire comme ce que je trouve beaucoup de gens font, qui est un peu débile en ce moment, en 2020, 2023, tout. C'est-à-dire se faire des autodiagnostics. Non, tout ce que je dis, ça a été diagnostiqué. Donc, je vais quand même pas faire des faux diagnostics sur ma personne. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, ça m'a permis de kiffer ma vie quand il n'y avait pas grand-chose à kiffer, on va dire. C'est que c'est une maladie très spéciale, la dépression, qui qu'on ne décide pas. C'est comme Mm. une grippe, bah, tu peux l'attraper pour des raisons ou une autre, un trauma ou peu importe quelle connerie. Ce qui va faire que tu dois juste tout faire pour t'en sortir et essayer de voir le long terme. Ce qui est quasiment impossible, psychologiquement, comment ça se passe dans ton cerveau, neurobiologiquement, j'ai beaucoup étudié ça de mon côté du coup aussi, d'où le fait que je suis quelqu'un qui parle très ouvertement de ce genre de sujet aussi sur ma chaîne YouTube. Ouais, ok, c'est cool. Bah du coup, ouais, ça peut être pertinent de, de parler peut-être un petit peu plus, peut-être que sur ta chaîne tu le feras, comme tu viens de le dire, hein, Mhm. de, du fait que le fait d'avoir une passion, quelle qu'elle soit, Ouais. ça peut être un refuge spirituel à des moments Ouais, ouais, compliqués de ouais, ouais, notre ouais. vie, quoi. Ça j'ai aucun doute là-dessus. Totalement. Ouais. Euh, Et une autre chose. Vas-y, vas-y. Ah non, vas-y, vas-y. je reviens juste sur un truc, c'est que donc ça a été un refuge. Mhm. Je pense que pour beaucoup de passionnés, ça l'est de temps en temps, de manière occasionnelle. On Ouais, continue bien sûr. notre passion de manière j'allais dire, régulière, quand on est un vrai passionné, j'entends. Mais Mhm. c'est vrai qu'on va s'y replonger un peu plus fort quand les choses peuvent être compliquées dans la vie ou pas. Toi, est-ce que Ouais. par exemple, tu faisais aussi de l'associatif? Est-ce que tu es allé dans des clubs de jeux de figurines? Est-ce que tu es allé dans des associations Hmm. pour t'y retrouver, je sais pas, les mercredis soirs, les mercredis après-midi ou les samedis, ce genre de trucs? Alors, ouais, mais ça a été pour un puits à argent qui est autre que Warhammer, c'était Magic. Ah putain. Et putain, Magic, j'ai claqué tellement de oh, c'était pitoyable, hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai parlé récemment à mes parents, parce qu'en fait, je leur ai admis leur avoir volé pas mal de sous. Quand je dis pas mal, c'est genre 1000 à 2000 balles. Ouais, quand même, ouais. Voilà. Ouais, en fait, c'était devenu une addiction, Magic. Et Ouais. pour tous les gens qui disent que les addictions, c'est vraiment juste les drogues, non. N'importe quel produit que vous consommez peut devenir une drogue. La Ouais, bien sûr. consommation est une drogue. Et c'est aussi quelque chose dont je parle très souvent. Par exemple, avec Warhammer, les gens qui achètent chaque semaine ne comprennent pas qu'ils sont accros tout le Hmm, temps, mais ils le sont. C'est bien sûr. psychologique. En fait, si tu veux, pour expliquer l'aspect psychologique qui se passe, la dopamine qui va être activée dans ton cerveau quand justement tu veux acheter quelque chose, le pic va être au moment où tu achètes. Hmm, Au moment où tu la reçois, la dopamine n'est pas autant haute. C'est pour ça qu'on est toujours déçu quand on reçoit notre boîte de figurines qu'on a commandée, alors que justement, c'est quand on l'achète qu'on est content. ouais. Et c'est un aspect qui est très bizarre et très peu compris par beaucoup de gens, mais c'est très intéressant à étudier l'aspect neurologique à ce niveau-là. Et qui est aussi lié au fait qu'on est constamment en train de scroller, qui va du coup aussi faire que bah, les petites choses qu'on a, par exemple de finir une figurine de A à Z, c'est très difficile. Et on n'a plus ce côté de récompense lié à une tâche qu'on a fait sur le long terme, comme se faire à manger. Quand vous faites à manger, quand vous avez terminé de faire à manger, vous avez un rush de dopamine qui va dire putain bravo, t'as fait un truc de A à Z, on va te récompenser. Donc tiens, ton rush de dopamine, donc tes cellules neuro trucs machin vont s'activer et donc ton cerveau va être là, trop bien, bien joué, pour qu'en fait tu le refasses. Et à contrario, tu prends un kebab, c'est quand tu vas l'acheter que tu vas avoir le rush de dopamine, mais quand tu l'as, bah non. C'est assez marrant en fait de comparer avec justement bah, les Warhammer ou la vie de tous les jours. Ouais. Comme quoi on se fait très vite avoir avec le business en fait simplement. Oui, C'est oui, tout de la psychologie. ouais, ouais, ouais. Euh, je reviens du coup, revenons brièvement sur ta jeunesse. Donc tu as fait des vidéos sur Ouais. YouTube, ça a été en partie un refuge, mais aussi une volonté de te découvrir un peu toi-même, puisque Mhm. tu m'as dit de manière très, très directe que la personne que tu jouais un peu au début a fini par devenir une part de ta personnalité. Je pense que c'est un peu le cas aussi de pas mal de gens, peut-être
pas forcément de manière aussi prononcée que toi. Je sais pas du tout. Puis je suis pas psy ou je sais C'est pas dur, quoi d'autre. ouais, c'est dur à dire, hein, on connaît pas tout le monde non plus, tu vois, donc... Exactement. Exactement. Et du coup, à côté de ça, comment ça se passait globalement à l'école? Tu t'en es bien sorti? Est-ce que tu as fait des études ou pas du tout? Est-ce que si tu as fait des études, est-ce qu'elles t'ont servi? Ou est-ce que tu es encore en train de faire des études? Tu vois, ce genre de choses. Très bonne question. Écoute, pour faire simple, quand j'ai fini en 2015, donc je suis parti en Angleterre, j'ai fait un papier que j'ai fini en faisant l'école. Tout simplement, j'ai fini avec un niveau C1, je crois, d'anglais. Donc très utile pour la chaîne YouTube que je voulais faire en anglais. En fait, j'ai toujours préféré la langue anglaise. Je la trouve beaucoup plus agressive que la langue française, qui a pour moi trop de synonymes et trop de mais ça signifie ça, ouais, mais attends, il y a l'exception de là. Et en anglais, c'est on dit d'aller te faire foutre, c'est on dit d'aller te faire foutre. Ouais. Et j'aime bien ce côté qu'il n'y a pas de toi, enfin de tu et de vous aussi. C'est très cash. La mentalité américaine, pour le coup, est un peu spéciale, mais le côté anglais, j'aime beaucoup. Très, très direct aussi, très, très calme quand même. Et après, ensuite, en revenant en 2016, j'ai fait une école de commerce pendant 1 an, je crois. Ouais, un truc comme ça. C'était cool, pas ma cam. Là, j'ai fait ça plus ou moins parce que je ne savais pas quoi faire. Je sais que ça pouvait être utile. Le côté de jurisprudence, tout le bordel. Et derrière, il y avait, j'ai fait un apprentissage de ramoneur. Rien à voir. Problème de santé, mes poumons m'ont dit hey, c'est mort. Je suis asthmatique de base, donc évidemment, aller dans un truc comme ça, déjà que je galérais à trouver quelque chose, ça a été un petit peu le truc, on va dire, un peu branlant, quoi. C'est on y va, mais on verra ce qui se passe. Mon médecin m'a dit simplement, eh ben, si tu veux y aller, d'accord, mais tu vas mourir à 25 ans. J'ai fait, ça fait 2 mois que je suis là-dedans, je crois que je vais arrêter. J'ai dit, je vois un peu le long terme quand même. C'est pas con. Ouais, bah écoute, on me dit souvent ça, je comprends pas pourquoi, mais. Et donc, après, c'était quoi? C'était 2018. J'ai bossé, je connaissais, en fait, mon frère connaît pas mal de gens, puis bah, du coup, il y avait un de ses potes qui bossait, qui était le gérant d'un Macu, Alors, excuse-moi, et je savais pas quoi faire, encore une fois. ça a coupé un peu, on n'a pas trop... Enfin, j'ai pas entendu. Je reprends depuis où? Donc, ton frangin t'a aidé à trouver un boulot dans... Et là, ça a coupé. Exactement. Alors, justement, mon frère connaissait pas mal de monde, et en fait, il connaissait le gérant du McDo près de chez moi. J'ai fait, Ah, ok. bah j'ai besoin de thunes, parfait, let's go. Ouais. Et en fait, j'avais peur de rien foutre pendant trop longtemps. Et petit à petit, en fait, bah, c'était un peu le truc, justement, un peu la déception, on va dire, d'avoir perdu le taf que je voulais absolument faire, qui était ramoneur, physique et social. Donc, aller à des endroits à chaque fois différents, des maisons différentes, rencontrer des gens. J'adore rencontrer des gens, nouvelle expérience, un peu du. J'ai plus le terme exact, mais quand tu rencontres plein de gens, tu fais du. Exactement, tu ne sais pas non plus, c'est égal. Quand tu rencontres... Bah, moi, tu sais, je vis à la campagne avec ma femme. Et je rencontre pas grand monde. Donc, tous les Je termes sais plus, comme ça je m'énerve. les connais pas. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard et peut-être que je vous finissez la vidéo, comme ça vous pourrez voir la réponse à cette question. Bref, du coup, je suis allé au McDo, j'ai rencontré plein de gens. Là, ça m'a fait de nouveau ce petit rush de putain, je me suis fait plein de potes. Et là, c'est de nouveau un moment pas facile, on va dire, c'était 18 ans. Là, je commençais à payer les impôts, je commençais à devoir accepter la vie adulte. Ouais. Et ça a été très difficile, très très difficile. Genre en mode, bah, non, je veux pas payer les impôts. C'est qui l'État qui se fait foutre? Et au final, j'ai dit en fait, c'est comme ça et tu te tais. C'est la vie est comme ça, la société est comme ça. Et donc, j'ai finalement fini par l'accepter. Et je me suis fait 2-3 potes au McDo, dont des gens qui m'ont soutenu de ouf. Et ça, ce sera lié à la chaîne. Je crois même pas que j'en ai parlé. J'en ai parlé 1-2 fois, mais pas précisément. Un ami très très proche qui s'appelle Anthony, qui est malheureusement décédé peu de temps après. Et on s'est extrêmement rapprochés. Je sais pas si tu as déjà eu cette impression, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis lui et moi, on va être potes. Mais de ouf. Si. Le jour même, tu le sais. Tu vois, tu le sais, tu as ce côté de déjà vu de. Il y a un truc, mais tu le connais pas. Hein, tu lui as juste dit bonjour. Tu vois. Ouais, non, mais je vois. Et je me suis dit putain. Et en fait, au départ, il m'appréciait pas. Mais pas du tout. Et en fait, j'ai eu de la peine à m'adapter au départ avec les gens. J'ai pris 6 mois, je crois, à me faire des potes quand j'étais là-bas. Et petit à petit, on est devenu de plus en plus proches. J'ai commencé à dire, écoute, moi, je veux faire des streams, je veux faire des vidéos, etc. Donc, on revient à l'expérience que j'ai eue. J'ai fait des streams pendant pas mal de temps sur les jeux vidéo. Okay. J'avais une autre chaîne YouTube que j'ai encore avec des trucs sur Call of, etc., des montages drôles. J'ai un très très haut niveau sur les jeux vidéo, surtout principalement les jeux de tir. Donc je me suis dit,
Humour plus à un bon niveau, ça peut très bien marcher en ligne. Ça a plus ou moins bien marché, ça faisait beaucoup rire des gens, mais c'était plus pour faire rire des potes, on va dire, de base. Il n'y avait pas d'idée un peu plus loin, je pense. En tout cas, pas réalisable. Et c'était de période Covid, ça, hein, si jamais, que je précise D'accord. pour qu'on se Ok. rende compte du temps chronique, quoi. Donc c'était période Covid, un peu spéciale pour beaucoup de monde, je pense. Un Un peu peu spécial. d'introspection Un peu, forcée. ouais, absolument. Et puis aussi une démultiplication complètement démesurée des streams, des Ouais, vidéos, ouais, non mais c'était des... infaisable du coup, tu vois, il y Ouais, avait c'est trop de ça. monde. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où on s'est un peu tous dit, c'est le moment ou jamais. Mm. Ouais, mais en fait, le problème de Twitch, si tu fais des vidéos Twitch, enfin des live Twitch, t'arrêtes de live, et ben t'as 50 000 concurrents. Non, t'avais plus de 10 millions de concurrents. Donc, c'est là où j'ai pas été objectif et j'aurais dû commencer par YouTube en premier. Du coup, je l'ai fait un peu plus tard avec des vidéos un peu drôles, best of fun. Le problème, c'est que ça prenait trop de temps de dérush des lives, etc. Mm. aussi. Je faisais du contenu qui avait aucun sens, c'est-à-dire qu'à un moment je faisais des vidéos réactions de musique, à un moment je faisais des trucs de Call of, des news de Call of, à un moment je faisais un jeu qui avait rien à voir, à un moment je faisais des informations sur YouTube, des dramas, enfin ça avait aucun sens, vraiment C'était c'était un peu tout un, ce que je kiffais mis dans un truc, tu vois. un journal perso, en fait. Un journal Alors ouais, alors vraiment par assez contre quand perso. je reviens derrière c'était dingue parce que du coup t'as un peu tous mes kiffs de la vie de tous les jours Mm. et carrément des vidéos Dofus. Tu vois le délire. Et donc, c'était un moment que j'ai adoré, c'est des super souvenirs, mais ça menait nulle part. Ok. Et ce studio que j'avais monté pendant le Covid, j'ai monté un vrai studio d'enregistrement. Là, il y a quelques matos qui viennent là. C'est un studio que j'ai monté justement avec mon pote Anthony. Et on a mis, je sais pas, un an et demi, je crois, à le faire, le studio. Qui du coup est devenu le studio TikTok où je faisais les vidéos anglaises. Qui D'accord, a ok. tapé au total, on est aux 100 millions de vues, un truc comme ça. 700 vidéos, pas Et mal de. J'avais fait 2-3 sponsors aussi en plus, donc c'est cool. sur le thème figurine également ou sur, sur autre chose? Warhammer, ouais, totalement. D'accord, ok. Totalement, ouais, ouais. Et j'ai fait plein de contacts, hein. J'ai plein de marques qui me contactaient, etc. Ouais, tiens, tu veux un truc gratuit, tiens, tu veux un truc gratuit. Je fais raboulé, les gars, raboulé. Je me suis dit, mais attends, mais tu te rends compte, t'avais 8 ans, tu t'imaginais pas ça. Quand t'avais 12 ans, quand tu faisais tes vidéos sur YouTube, t'imaginais pas ça. Et c'est pour ça que moi, je veux encourager les gens à faire des vidéos sur YouTube aussi, parce qu'on n'a pas assez de concurrence sur le Wargame. Mm. Il n'y en a pas. Et plus il y aura de la concurrence, plus les plus grosses chaînes devront se secouer le cul pour améliorer la qualité. Et là, les grosses chaînes vont me détester, mais ils savent que c'est vrai. Si on a quelqu'un qui arrive et puis qui, justement, comme Indomitus, qui en un an a fait presque 50 000 abonnés, je sais pas si tu vois qui c'est, Alors non, t'as ça pas me dû dit passer à rien. côté, je pense. Bah écoute, je pense que j'ai vu des vidéos, mais de là à retenir le nom de la chaîne, tu vois. Bah, il a fait une dizaine de vidéos lore et en moins d'un an, il est aux 48 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir des gens qui concurrencent les grosses chaînes pour réussir justement à les faire stresser. Mm. Quand il y a de la concurrence, la qualité doit forcément augmenter parce qu'on a la pression de quelqu'un d'autre. Donc les deux doivent se faire des balles de ping-pong pour augmenter leur qualité pour rester au top. Ouais. Et ça, c'est ça que je veux voir moi sur le YouTube. Donc Et donc, du coup, pour toi, la qualité d'une vidéo a quand même vraiment son importance. Parce que, en fait, ouais, ouais, ouais. là où je veux en venir, c'est que euh, moi, je pense l'inverse. Mais c'est pas. C'est peut-être une excuse à titre perso. Ce que je veux dire par là, c'est Ouais, que moi, j'ai pas envie de trop up mon niveau ouais, de qualité vidéo. ouais, ouais. Parce que j'ai justement envie que ça reste quelque chose d'assez confidentiel. Mon Ouais, objectif n'est pas bien sûr. nécessairement d'avoir de plus en plus d'abonnés, et presque peut-être que ça me ferait peur, tu vois, si demain je pop à 100 000 abonnés. Ça perd la proximité, hein, Ouais, aussi. c'est ça, j'ai vraiment peur de Ouais. passer un stade que j'ai pas nécessairement envie de passer. Par contre, oui. C'est vrai que c'est spécial, ouais, je suis d'accord. Par contre, oui, je suis assez d'accord sur le fait que la qualité augmente quand on. Je suis pas sûr que ce soit à cause de la concurrence que parce que le créateur, au moment où il va créer son contenu, va Mhm. forcément lui-même se comparer à des choses qu'il a vues en se disant en fait à ce truc-là c'est génial leur manière de filmer tel rapport de Ouais, bataille. Par contre, j'ai pas trop aimé ça et du coup il va améliorer le contenu mais sans forcément chercher ouais, de ouf, à se placer de au-dessus ouf. de l'autre, mais juste à faire les choses à sa sauce en s'inspirant à droite à gauche quoi. Ouais, Euh, c'est- non, c'est vrai, il y a des deux cas, enfin les deux cas justement qui ouais. sont importants, je trouve. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu le cas récemment, je suis en train de tourner une série de vidéos de bataille narrative
très tourné Ouais. plus jeu de rôle que jeu de figurines, mais tout ça est illustré par des figurines. Et fatalement, je me suis comparé à des gens qui font des rapports de bataille sur le YouTube francophone. Et quand j'ai vu Mhm. la qualité image, la qualité vidéo, la qualité mise en scène, etc., j'ai fait putain, mais je vais jamais y arriver, quoi. Je vais jamais y arriver. Donc par contre, ça m'a obligé à step up un petit peu, ne serait-ce que le matériel. Et au-delà de ça, ensuite, donc, euh, je pense que ça dépend de l'objectif. Sur l'aspect de qualité vidéo, d'augmenter vraiment la qualité de contenu, ça dépend de l'objectif. Est-ce que toi, ton objectif, c'est de vivre de YouTube? Et Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu en vis déjà aujourd'hui? totalement. Totalement. Non, Ok. totalement. Mais là, moi, j'ai volontairement pas pris de taf depuis le début d'année. Je me suis dit, en fait, fuck it. J'ai des économies de côté qui me permettent de manger. Euh, ça s'arrête là. Ça s'arrête vraiment là. Et donc, le peu d'argent que je me fais, donc les peu je sais plus, je suis très ouvert aussi niveau d'argent. Et je crois que, par exemple, le mois passé, j'ai fait le plus gros mois sur la chaîne, 250, tu vois. C'est peut-être pas grand chose pour certains, peut-être quand ils verront ça, ou beaucoup pour d'autres. Mais moi, je suis hyper transparent avec la thune, vraiment rien à foutre. Je trouve qu'il y en a pas assez qui sont transparents et qui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve il y a un manque d'honnêteté gigantesque, surtout en France, parce que c'est trop tabou l'argent. Et ça devrait pas. Moi, je devrais dire qu'on devrait plutôt s'inspirer des gens qui réussissent plutôt que de rayer leur voiture, n'est-ce pas? Et donc, j'ai plus la mentalité américaine, je vais plus m'inspirer des gars qui réussissent plutôt que de me dire pourquoi ils ont réussi et pas eux. Je me dis non, je peux y arriver, mais il va falloir bosser comme un chien et être intelligent. C'est pas bosser comme un chien, c'est bosser de manière intelligente aussi. Une bonne idée vaudra toujours mieux qu'une vidéo qui vous a pris 500 heures. Une bonne idée qui en plus a pris 500 heures, là, Ouais. c'est une dinguerie. Et les bonnes idées, c'est quelque chose qu'on doit trouver à travers du contenu, s'inspirer de contenu pour le modifier derrière, pour le faire à notre sauce et surtout écouter l'avis des gens. Si moi je mettais mon ego, bah, les vidéos qui n'ont pas marché, bah, je referais les mêmes en boucle. Ça irait pas. Ouais, ouais, je Donc comprends. oui, c'est mon objectif clairement long terme. J'ai beaucoup de projets qui arrivent. J'ai les 2 prochaines années de la chaîne qui sont déjà planifiées, entre autres. Et du coup, J'ai un nombre. voilà, tu t'es mis un plan en marche comme ça pour essayer Non, de EP tout ça. Parce que totalement. aujourd'hui, YouTube, avant de rapporter suffisamment pour sortir un salaire, Ouais, il faut quand même un certain nombre d'abonnés. Et surtout, bien sûr. même sans parler des abonnés, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont une quantité de vues de dingue. Et du coup, ça peut rattraper un peu les revenus. Mais avant d'y arriver, ouais, surtout si tu habites en Suisse. Ouais, Surtout si tu habites en totalement. Suisse où le niveau de la vie est plus élevé, quoi. Exact. Est-ce que tu envisages du coup des moyens de compléter les revenus Bien YouTube sûr. ou TikTok ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr. Et par quelle méthode? C'est quoi Alors, tes... ce Alors sans sera. donner les trucs top secrets, mais c'est quoi tes plans? Alors, il y en a des top secrets dont je peux Ouais, pas bien sûr. parler, qui sont en préparation depuis bah, le début de l'année, justement, qui normalement sortiront fin d'année. Donc, j'ai embauché des gens pour me faire des trucs. Voilà, j'en dirai pas plus. Et en gros, c'est très simple. J'avais parlé du fait que je voulais justement inclure beaucoup plus de sport. Je voulais parler beaucoup plus de santé mentale, etc. sur le wargame et, pardon, à travers ma chaîne. Donc forcément, il y a mon papier que je veux faire absolument, qui est mon papier de personal trainer. Je veux faire mon papier de coach. C'est le truc que je fais en rentrant en Suisse, qui est pour moi l'un de mes plus gros objectifs, simplement parce que le sport, ça m'a changé la vie. On parlait avant des passions qui nous accrochaient et qui nous permettaient de surmonter des trucs. Je suis quelqu'un qui doit surmonter sa tête H24. Il n'y a pas un jour où je me sens bien. Il n'y a pas un jour où ma tête, elle m'envoie pas un pic. Parce que justement, mon ami qui est mort, je fais souvent la blague, je suis un stress post-traumatique du McDo, parce que bah, j'ai rencontré là-bas. Mais c'est vraiment ça, c'est que tous les jours, j'ai des flashs, je vois quelqu'un qui lui ressemble, je suis au fond du trou. Donc je me dis, en fait, c'est comme ça, et tu dois faire avec. Et malheureusement, eh ben, tu te bouges le cul, ou alors tu t'enfonces, et tu finis comme cette personne, qui du coup, bah, entre autres, est liée aussi aux troubles mentaux, d'où le fait que je veux faire cette chaîne YouTube absolument. En fait, justement, comme je le disais, je vais rebondir 2 petites secondes pour que tu comprennes mon explication plus tard. Mhm. Il m'a énormément aidé. Il a fait que le studio était possible. Il voulait justement un peu commencer Warhammer. Il était curieux, il savait pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube en français pour que lui, il comprenne, s'il parlait pas anglais. Et ça va le motiver à faire, peut-être, c'est un peu l'objectif. Et il a beaucoup de problèmes avec l'alcool. Beaucoup de ses potes disent que non, mais j'en ai eu aussi et je sais ce que c'est. Donc j'ai remarqué, mais malheureusement, ben, à pas rentrer dans les détails, ben, j'ai reçu un appel un jour. Ça a été un petit peu un plaisir.
Et là, je me suis dit, putain, je fais quoi? Je fais quoi? L'une des personnes que j'aime le plus au monde, elle vient de mourir, quoi. Donc ça a été là le moment où je me suis dit, écoute, tu fermes ta gueule, tu vas au fit. Voilà. Donc je suis allé au fit en chialant. Et je suis allé au fit en chialant pendant des mois. Et vraiment tous les jours, hein, tous les jours, il y avait, je pense, 99% de la journée qui était comme ça. Mais simplement parce que je suis quelqu'un de très discipliné et je ne l'étais pas de base. Et donc je me suis dit, waouh, j'ai réussi à surmonter ça. Une chaîne YouTube et des commentaires négatifs sur le fait que j'ai peur de mettre des vidéos en ligne, je pense que ça devrait aller. Et donc, je me suis dit, let's go, on y va. Et ça a été ça l'objectif vraiment de la chaîne, de la pousser et de promettre aussi, enfin de respecter la promesse que je lui ai fait, que je vais réussir à en vivre plus tard. Et c'est parti de ça, hein, de base, cette chaîne YouTube. Hein. On va arrêter TikTok, on va faire en français et on va tenir la promesse à quelqu'un qui malheureusement peut pas le faire avec nous. Et donc, les objectifs sont nombreux et c'est principalement grâce à ça. Et certains peut-être verraient le côté négatif, et moi je vois que du positif dans chacune des choses qui m'est arrivé, même ça en fait. C'est beau de se servir de quelque chose de dur comme d'un moteur pour avancer. Donc non, moi je trouve que c'est très classe. Il faut le faire. Ça fait pas de doute. Il y a le côté pas le choix, mais il y a le côté aussi surtout, ben, ça rend les choses. En fait, ça donne un but aussi à notre vie. Et on a besoin d'un but. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent que pour les figurines, il faut planifier. Le fait de planifier va donner un aspect de, ben, tu dois le faire. Alors que sinon, tu sais pas comment commencer. Et là, tu t'es dit, attends, mais j'ai toute ma démarche, j'ai tout mon tutoriel sur papier. Donc, ça donne un peu ce côté de, en fait, c'est pas si difficile quand tu mets étape par étape chacun des trucs. C'est le même principe pour une chaîne YouTube. Tu mets ta première vidéo, tu mets ta deuxième, tu mets ta troisième. Donc, si vous avez peur de faire une chaîne YouTube, faites-en une. Ça vous coûtera rien, à part des gros regrets. C'est tout. Ouais. Et encore, les regrets, je suis pas sûr, parce que ça laisse aussi une espèce quand même de carnet de souvenirs de qui était à un moment M, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y a pas très longtemps, je me suis fait pirater ma chaîne par... Ouais, bah oui, tu m'avais dit. Voilà. Et du coup, au moment où ils ont récupéré la chaîne YouTube, ils ont remis en ligne toutes les vidéos, mais même genre celles d'il y a 7 ans, ils les ont publiées comme si elles venaient d'être... Ah, ils sont tout mis en public. Ah merde, dès que tu voulais pas qu'on voit en fait, c'est ça? Non, c'est même pas ça, c'est juste que c'était mes premières vidéos d'il y a 7 ans, et du coup les gens ont revu des vidéos d'il y a 7 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu des commentaires de gens qui me répondaient 7 ans après à des questions que je posais dans la vidéo. Parce qu'ils ont changé. Trop bien, beaucoup trop bien. Ils ont reçu une notification maintenant en fait. Et puis ils comprenaient rien. Putain, mais attends mec, t'as une crête, à l'époque t'avais pas de cheveux, c'est quoi ce délire? Enfin bref. Donc non, ça fait des souvenirs quand même aussi une chaîne YouTube. Bah ouais. Et moi je tiens à te dire, et d'ailleurs ça va être quelque chose que je vais aborder avec toi, que ça crée aussi des potes. Ça permet de rencontrer plein de gens. Si je fais les bistrophiques, c'est aussi pour rencontrer et discuter, comme on est en train de le faire, d'autres gens qui ont un peu cette même volonté de partager leur passion sur YouTube. Ouais. Donc c'est ton cas, mais c'est aussi le cas d'autres youtubeurs avec qui j'ai eu la chance de discuter, puis avec qui je discute encore. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les gens qui regardent ou qui écoutent. Moi sur Discord, tous les mercredis soirs, on se retrouve entre potes et on discute de un peu de tout et de rien. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà fait des rencontres grâce à ta chaîne YouTube? Des rencontres IRL ou même, je sais pas, pour faire du jeu vidéo à côté ou pour jouer ou... Ouais, non, mais alors totalement. Et première fois, d'ailleurs, très très drôle, mais j'en ai jamais parlé. Dernière vidéo que j'ai fait, ou avant-dernière, j'ai un peu justement dit bonjour à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y en a eu 4 au Hellfest, je crois. Et il y en a eu 2 le jour de la sortie de la V10. Surtout qu'en plus, j'ai dit dans une vidéo qu'il fallait pas forcément acheter, qu'elle n'était pas pour tout le monde cette boîte. Et ces personnes m'ont dit, attends, mais t'avais pas dit qu'il fallait pas acheter la boîte là? Je dis, mais attends, il y a quand même, il faut regarder la vidéo en entier. Et j'ai dit oui, mais attendez, il y a des détails, etc. Le contexte. Et du coup, il a beaucoup rigolé. Et puis on a un petit peu fait connaissance. Et justement, moi, des fois, j'ai des côtés de stress social en fait qui sont liés justement à la mort de mon ami, qui en fait fait que moi, il y avait la queue, la file pour rentrer dans le Game Workshop. Moi, j'étais à côté en mode, je vais pas y aller. J'adore les gens, mais là, je suis pas très bien. Je veux pas me faire reconnaître tout de suite. Et je suis allé à la dernière minute. Il y en a un qui m'a reconnu. Je suis là, oh non. Et en fait, au départ, j'étais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, il m'a refait ma journée. Mais vraiment refait ma journée. Le gars était trop chou. Il fait, ouais, toi, t'es youtubeur, toi. Je fais, ouais. J'étais un peu mal à l'aise. Et après, il fait, ouais, j'ai trop aimé ça.
merci, c'est gentil. Et du coup, Oui. ça m'a vraiment refait ma journée. Mais le plus drôle, c'était la première fois dans le magasin de Game Workshop à Bruxelles. Il s'appelait Alex, donc je pense Alexandre. Il m'a reconnu et tu sais, t'as ce jeu de regard de. Il te regarde en mode. Oui, C'est comme ça tout le genre. le regard de côté, je vois. Ouais. Et je me suis dit, il y a un truc bizarre avec ce gars. Et au départ, je me suis dit, c'est quoi, c'est ma tête? Tu veux qu'on se batte et tout? Pas du tout, hein. C'est pas vrai, évidemment, si tu vois ça, le mec. C'est juste, je me suis dit, j'ai l'impression que il croit m'avoir déjà vu. C'est un peu ce regard-là. Et après avoir checké son phone, faut quand même le préciser. Il fait, attends, mais tu sais pas Boschub? Je fais ouais, c'est moi, ouais. Dans ma tête, mon gars, c'était. Mais que je suis envolé, je suis là. Et ouais, je suis ça, les gars. Qui veut une photo? Qui veut du. Hey, tu veux de la thune? J'ai tout ce que tu veux et tout. J'étais vraiment dans ma tête, c'était une dinguerie. Mais je faisais le gars, genre, ouais, je m'en bats les couilles et tout. Genre, vraiment, je faisais le gars. Ouais, c'est moi, ouais. J'ai le gars trop modeste, alors que dans ma tête, mec, c'était. Je suis une star, en fait. Ouais, c'est Pas du tout. C'est rigolo. Non, mais c'est rigolo. Les faux, ça arrive, c'est quand même rigolo, quoi. Ah ouais, Après, c'était trop marrant. Après, faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Enfin, ça reste le contenu qu'on propose quelque chose d'ultra niche, parce qu'on parle de figurines. Alors peut-être que les choses vont changer à l'avenir, parce que je trouve que Games Workshop et globalement tous les univers de games sont de plus en plus connus, aussi grâce aux jeux vidéo et peut-être bientôt grâce à des séries, on verra. Ouais. Ce sera le cas. Ouais, et du coup, j'espère. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous pondre. Ça va déplaire à beaucoup de gens, parce que du coup, on aura justement ce truc de proximité qu'on n'aura plus comme tu as sur ta chaîne. Et c'est pas pour rien que je reviens aussi en français, parce que je trouve qu'en anglais, ce côté un peu moins sérieux, on le retrouve dans toutes les chaînes YouTube que moi je regarde en anglais. Je regarde pas de chaînes en français principalement. Et je me suis dit, en français, il y a un siège à prendre. Il y a un siège de ce côté de fun. Et je me suis dit que je voulais justement représenter ce côté-là pour justement quand la série Amazon allait ressortir. Ouais. Et je sais que justement, la communauté va se diviser en deux. Elle va forcément se diviser en deux. C'est obligatoire. On l'a vu avec même Le Seigneur des Anneaux, qui était une réussite. Eh ben, il y a quand même eu la communauté qui s'est dit, ouais, mais il y a eu quand même trop de changements, etc. Même si c'était des changements qui étaient bien. Et donc, c'est un moment où Game Workshop et Warhammer vont exploser. On n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Moi, je vous le dis, si la série sort, on est au niveau mainstream, on va être peut-être au niveau de Star Wars et ce genre de trucs science-fiction et tout. Ça va être une dinguerie. Donc vraiment, je le maintiens. Si quelqu'un veut faire une chaîne YouTube, c'est le moment. C'est le moment. Si ça sort, je pense que Games Workshop LTD qui fait des figurines n'est pas prêt. Si demain ça sort. Ah non, mais ils sont dans la merde. Hein. Non, mais ils sont foutus. Non, mais ils sont. Moi, je sais pas. S'ils sont en train de prévoir avec leur stock, mais les problèmes de stock étaient du coup liés au fait que justement ils préparaient la V10. Mais quand tu vois que les magasins, ils ont 50 boîtes et puis que les gens qui ont commandé le jour de la précommande en ligne, enfin, c'est pas des précommandes, c'est des commandes. Hein. Faut quand même préciser, c'est un peu bizarre le truc de précommande, c'est une simple commande en soi. Ouais, je pense que c'est pour faire comprendre aux gens qu'il peut y avoir du retard. C'est un sous-entendu. C'est peut-être ça. Mais du coup, il y a des gens qui attendent encore leur boîte Léviathan, hein, alors qu'elle est disponible en magasin, tu vois. C'est... Ouais. C'est un peu spécial quand même. Après, ils sont quand même en phase d'expansion, là, volontairement. Mais il y a quand même aussi une histoire de... Ils veulent peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, et ils n'ont pas complètement tort. Je rappelle juste quand même que Games, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Exactement. Et qu'en termes de valeur et d'augmentation, pour vous donner une idée, elle est au-dessus de Porsche. Voilà. Ouais. Ah non, mais elle est au-dessus de toutes les boîtes anglaises, etc. Hein, en termes de valeur, c'est gigantesque. Hein. On est dans le top 10, c'est-à-dire qu'elle est dans le CAC 40 anglais. Et elle est même dans le top 10 des actions anglaises. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Ça envoie du lourd, quoi. Elle a pas dépassé Mark & Spencer et ce genre de trucs, justement? Si, je crois. Ouais, hein. Ouais, absolument. Ah, mais c'est le haut du lot. Ouais, c'est un truc de ouf. Exactement. Et du coup, oui, j'ai cru comprendre qu'ils sont en train d'installer une usine de production en Espagne ou au Portugal. Ouais, ils veulent pour l'Europe, justement. C'est ça. Ouais. Parce que pour éviter, justement, les soucis du Brexit qui foutent vraiment le bordel. Hein. Ouais, non, clairement. Ok, donc ensuite, revenons un petit peu aux figurines brièvement. Ouais. Tu m'as parlé, ça fait combien de temps qu'on est en ligne? Déjà 45 minutes quand même. Hein. Ça va vite. Ça va super vite. Revenons un petit peu à Warhammer 40 000 qui a l'air d'être plus le centre de ton attention que les autres
jeux Games Workshop. Concrètement, depuis combien de temps tu t'y es remis à fond à vouloir peindre, pas quotidiennement, mais peut-être que tu peins quotidiennement, je sais pas. Ouais. J'essaie de toujours mettre de la peinture sur n'importe quoi tous les jours. Ouais, ok. C'est encore là, on revient au côté disciplinaire qui, moi, vient du sport et qui vient sur le long terme. Si vous voulez que votre santé aille bien ou peu importe, qu'un truc aille bien sur le long terme, que votre armée soit peinte sur le long terme, ne serait-ce que 5 minutes tous les jours. Au final, vous allez faire beaucoup plus que 5 minutes, tu vois. Ouais. Mais le fait de prendre le pinceau, mettre de la peinture dessus, tu vas avancer. Et c'est là encore c'est une petite triche psychologique qui fait que quand j'ai pas envie de peindre, je prends mon pinceau dans la main, je prends ma figurine, je me dis, je sais pas quoi peindre. Je fais, bon, je prends ça, allez. Puis voilà. Et au final, ça en fait une vidéo. Ouais. et je fais des dingueries parce qu'en fait, je fais vraiment beaucoup au feeling. Et après, je me dis, mais en fait, bah ouais, c'est cool. Puis ça fait un aspect différent de toujours tout planifier trop sérieux de la peinture que je trouve qu'on a principalement en ligne, quoi. Ouais, Tous les gars sur Insta qui sont trop doués, mais que c'est une dinguerie. il faut que ça reste, une passion, en tout cas pour la majorité des gens. Faut juste que ça reste un kiff. Moi, par contre, je suis d'accord sur le fait de cette régularité, sans forcément avoir besoin d'un planning où tu vas te dire lundi, mercredi, vendredi. Ah non, c'était pas dans ce sens-là. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est le fait de s'y remettre de manière régulière. Ouais. Déjà, ça va te faire progresser de ouf, en fait. Ouais, complètement. Moi, c'est pas tant sur la peinture, même si je garde la peinture, mais tu sais, aujourd'hui, je vis de la sculpture. Et je me force, même il y a des jours où j'ai pas envie, tous les jours je sculpte. C'est une obligation et je vois bien que mon niveau progresse fatalement, quoi. Même quand j'ai rien envie de sculpter et que j'ai pas d'idée, et ben je fais des trucs à la con, histoire dont je me servirai peut-être même jamais, quoi, mais histoire d'avancer, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et donc, t'as pas répondu à ma question. Ça fait combien de temps que tu es full 40K que tu es à fond? 40K, je ne suis pas full 40K, justement. 40K est ce dont je parle le plus sur la chaîne, parce que le lore de 40K, ben, c'est ce que je kiffe le plus, et forcément, donc, ben, je suis plus, disons, dedans, donc forcément, c'est plus agréable à peindre un truc dont je m'identifie, mais que j'aime. Et je dirais que ça fait depuis 2015, ouais, un truc comme ça, ouais, 2012 à 2015, pardon, j'avais arrêté pendant 3-4 ans, quoi. J'ai repris pendant 2 ans, 2015-2017. Ensuite, j'ai refait une pause. 2018, je crois que je suis dedans jusqu'à maintenant. Et il y a eu beaucoup de pauses. Et là, intensément, comme c'est le cas, c'est depuis la chaîne YouTube. Mais il y a eu et des hauts et des bas. Même si vous voyez constamment des vidéos, etc. Hein, les gars, c'est pas la vie réelle. Hein, moi, je dis souvent, c'est des best-of de notre vie. Hein. C'est pas... faut pas croire. Nos vidéos, par exemple, de peinture, certaines, vous les verrez, elles sont insane. Puis celles d'avant étaient à chier. Ouais, non, mais et donc, ça fait peut-être, je dirais, 4 ans que c'est vraiment un fond de la peinture. Et c'était principalement pour les vidéos que je planifiais. Puis bah, ça s'est fait sur le long terme, on va dire. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour jouer ou aujourd'hui c'est surtout peinture collectionnite? Non, en fait, je pars du principe que si on fait pas quelque chose, c'est qu'on l'aime pas. C'est pas on n'a pas le temps, c'est qu'on ne veut pas trouver le temps, déjà. Et justement, bah, je veux pas trouver le temps parce que je préfère peindre, en fait. Jouer, c'est cool. Et je vais tenter, parce que je me suis fait un groupe de potes en Suisse pour jouer. Mais j'ai un peu peur, en fait, de ce côté de je vais jouer et puis je vais me dire, c'est fou, mais je suis mieux chez moi à peindre, quoi, tu vois. C'est souvent ce que j'ai eu comme impression. J'ai souvent joué, ça m'a refait cette impression. Donc peut-être que cette fois, ce sera pas le cas, mais peut-être qu'il y aura de nouveau un déjà vu, quoi, on va dire. Est-ce que, parce que moi je vois un pont évident, mais c'est probablement pas le cas pour tout le monde. Est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu aimerais faire du jeu de rôle? J'en ai fait. J'adore. J'adore le jeu de rôle, mec. Okay. Ah ouais, non, mais jouer des personnages et tout, le nombre de personnages que je joue sur ma chaîne et tout, j'adore ça. J'adore l'acting en général. Et donc, c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai fait du Donjon de Naalbuck pendant je sais plus combien de temps. C'était le pic, c'était de l'humour avec du jeu de rôle. C'est parfait pour moi, quoi. Ouais, très peu de sérieux, en fait, surtout. Ce que je voulais dire par là, c'est que, enfin, ce que je voulais amener par cette remarque, c'était que quand on n'est pas nécessairement passionné par un système de règles, parce que parmi les gens qui jouent à 40K ou à d'autres jeux de figurines,
on va avoir les tournoyeurs passionnés du système de règles avec une volonté de victoire, que je ne critique pas, hein, mais voilà. On va avoir les joueurs lambda qui jouent comme ça chez eux. Que j'adore, si jamais. Ouais, c'est ça. Et qui peuvent même se dire, allez, on joue avec la V6. On s'en fout de la V10, mais voilà, le but c'est de jouer. Et puis après, tu as ceux qui, les règles, ça met un frein au plaisir. Par contre, ils ont quand même envie de poser des figurines sur la table et de faire une bataille ou ce genre de choses. Et là, tu peux rajouter du jeu de rôle. Là, tu peux rajouter je comprends, de l'immersion avec, pourquoi pas, même un maître de jeu à table qui va te faire déposer ton armée avec un côté narratif. C'est ça, un côté narratif, et avec un vrai fog of war, avec un vrai côté où tu ne sais pas ce que tu vas affronter. C'est ton pote qui va te sortir les figurines de la vitrine qu'il a chez lui au fur et à mesure, et ça peut être aussi un moyen super, super cool de jouer et de raconter une histoire à plusieurs. Ah, de ouf. Non, c'est une bonne idée. Je pense que le côté jeu de rôle, ça apporte la liberté, la créativité, déjà. Et pour moi, la liberté, c'est hyper important dans tout ce que je fais. Je n'aime pas faire quelque chose que je n'aime pas faire. Simplement, je ne ferai jamais, j'arriverai pas. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas. Et le côté, par exemple, compétition, c'est le risque que j'ai, en fait. C'est un peu le risque que j'ai, justement, très gros tryharder de jeux vidéo. Quand je jouais, j'avais tendance à m'entraîner des heures avant pour démonter mes potes. Et je les démontais. Mais parce qu'en fait, je m'entraîne toujours pour être le meilleur dans ce que je fais. Je suis au fit pour... Vas-y. Non, c'est là justement où je veux en venir, parce que tu m'as dit que tu avais joué à Magic. Magic, ça peut être un jeu aussi vers lequel on va se tourner vers la volonté d'optimisation de deck et de la victoire. Tu parles de... Tu m'as parlé de jeux vidéo et de niveau, et du coup, fatalement, si tu streams sur Twitch ou ailleurs, fatalement, c'est aussi pour te comparer un petit peu aux autres. Et du coup, c'est aussi pour ça que je te parlais de ça, c'est que je sens ce côté-là en toi, que tu as peut-être besoin de retenir parfois, en mode... de ouf, mec. Si tu lis les règles et les codex, tu vas passer une heure à faire l'opti. Ah ouais, c'est fini. Ah, c'est fini, vraiment. J'ai passé des heures et des heures. Donc, dites-vous que j'étais en vacances au Cap d'Agde, entre autres, côté naturiste. Et oui, naturiste de naissance. Et ce côté bat les couilles, ça, encore une fois. Très bien. Et donc, justement, j'étais en vacances, tout nu. J'étais à mon bar. Et bref, mes parents, ils mangeaient ou je sais plus quoi. Et moi, j'étais là avec... je sais pas si t'as joué à la Bataille pour la Terre du Milieu, le jeu Seigneur des Anneaux. Si, carrément. J'y ai encore joué hier. Ce jeu incroyable. Et donc, à 9 ans, j'étais en train d'écrire sur un livre. J'avais acheté un cahier là-bas pour mettre, ok, c'est quoi le plus optimisé dans les premières minutes de construire, etc. De construire. Ensuite, la caserne. Ensuite, j'améliore ça. Ensuite, un nouveau moulin. Ensuite, je prends cette amélioration pour l'armée. Voilà ce que je faisais à 8 ans, 9 ans. Ouais, non, mais je vois le délire. Je vois le délire. Et je vais pas te mentir, ça se sent un petit peu quand on te parle que tu peux facilement y aller sur cette route-là. Ouais. Ah non, mais je suis un bourrin, en fait. Et c'est quelque chose qui m'est très souvent reproché par mes proches. Je suis très cash. Et tu le vois dans mes vidéos aussi, si j'aime pas un truc, je le dis direct. Mais très bien. Et pourquoi tu fais pas du tournoi ? C'est quelque chose... Ça va arriver. Pour être très, très sincèrement honnête, vu que je vais commencer à jouer, ça va être... je pense que ça va être un truc très important pour la chaîne, pour la V10. Je me suis dit, mec, il y a une énorme demande de ça et il n'y a pas assez de demande de compétition. Il n'y a pas assez de vidéos de compétition en France. Et je me suis dit, ça serait vraiment cool de le faire. On verra, hein, peut-être que je dis ça puis je le ferai pas. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps de le faire parce que j'adore gagner. Et je suis quelqu'un qui fait toujours tout pour gagner. J'ai toujours tout fait pour. Et pour l'instant, je suis toujours arrivé. Je suis très obstiné, très obsédé même. Je veux un truc, je l'obtiens. Et c'est justement ce qui m'était reproché souvent par mes potes. C'est que je vais ghost tous mes potes pour réussir à faire un truc. Et je reviens, je fais putain les gars, je vous avais dit que j'arrivais. Personne ne croyait en moi et regardez. Alors, faudra peut-être que t'envisages du coup des tournois solo et pas des tournois en équipe. Ah non, c'est solo, hein. Je ne peux pas en équipe. Mec, si je joue en équipe, je vais démonter, je vais insulter tous mes potes en mode putain. Totalement. Je déteste les jeux en multi à cause de ça. Parce que justement, je me dis putain, t'aurais pu t'entraîner autant que moi derrière. Et ouais, je suis intransigeant sur la perfection par rapport aux choses. Non, c'est juste un peu moi qui suis débile des fois. Okay. Donc ouais, j'ai ce côté compétition qui est très très agressif. Ok. Très très très. Ok, ça roule.
J'ai deux derniers petits sujets que j'aimerais aborder avec Ouais, toi et après bien sûr. on va tranquillement se diriger vers la fin de ce premier échange. Peut-être qu'on remettra ça un de ces quatre. Bah Euh, écoute, pourquoi pas. sur Warhammer 40 000, c'est quoi ton armée de cœur? Ouh, c'est... Alors, bon, C'est je dur, pourrais déjà faire ça. c'est une Bon, question de merde, mais dis-moi que attends, tu as attends, parce que l'inspiration. je suis pas sûr de bien voir. Ah oui, d'accord. Ok, on a Voilà, vu. puis là, t'as le numéro de la Légion juste ici. Ah, ok. Attends, on voit pas bien les bras. Du coup, bah, le 12e Légion, World Eaters, forcément, mais côté Horus Heresy, Ok. je les aime pas actuellement comment ils sont dans Warhammer 40 000, je les trouve juste débiles. Avant, ils étaient très stoïques, en fait, ils étaient très ressemblants à la Death Guard, Ouais. au niveau du lore. On va pas rentrer dans les détails du lore, c'est pas le sujet. La Death Guard aussi, pour le côté justement stoïque, en fait, c'est pour le côté discipline. Entre autres, on s'arrête pas, on démonte tout sur notre passage. Et les World Eaters, qui s'appelaient avant Warhounds, c'était le même principe. C'était qu'ils marchaient. En fait, les gens, ils couraient, eux, ils étaient là avec leurs lances, leurs boucliers, et ils les butaient. Parce qu'avant, ils avaient des lances et des boucliers. Donc, c'est vraiment, je sais pas, c'est ce côté de, en fait, vous pouvez courir autant que vous voulez. Quand on a un truc en tête, on l'obtient, les gars, et on vous démonte. Et ça, j'adore, mec. Ça, c'est moi. Ok. Ça, c'est moi. Pour le côté bourrin, très violent, d'ailleurs, sport de combat aussi, c'est bien ma cam. Je vais y remettre prochainement. Donc, forcément. Ok. Donc KO. Ouais, toujours, toujours. Tyrannide aussi. Tyrannide, je dois aussi admettre que Xeno, j'aime bien Tyrannide. Ouais, Ok. 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 Bah les nouveaux tyrannides, moi clairement. j'ai quand même pris une petite gifle. Sur les figurines, je les trouve quand même vraiment particulièrement cool. Par contre, ils font chier parce que j'ai l'impression qu'ils augmentent les volumes en permanence. Tu vois, regarde. J'en ai un aussi. Oh yes. Oh mec. Bah moi, je suis en train de toutes les peindre. Et peut-être si la vidéo sort avant, bah voilà, c'est pour une préparation de vidéo, Ouais, justement. bah, c'est cool. Bah, normalement, les bistrophiques, je les sors très vite. Donc, Ah chier. Bon, bah alors, spoil. Vas-y, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. donc oui, non, concernant les nouveaux tyrannides, je les trouve quand même particulièrement cool. Par contre, Ouais. alors moi qui joue enfin, aux jeux de figurines depuis quand même un petit bout de temps maintenant, je vois que l'échelle augmente à chaque version, quoi. Là, le nouveau Carnifex, Bah sûr. c'est un putain de monstre. Il est énorme, quoi. Ouais. Mais du coup, il est plus par rapport au lore, etc. Vu qu'ils ont un peu tous été redimensionnés, ben, il est beaucoup plus réel en fait. Au Mm, niveau de l'échelle, c'est mm. beaucoup plus logique. Ouais, ouais, je trouve. Alors après, certains, je sais pas s'ils ont des échelles qui sont pas bonnes, mais par exemple, imaginons que celui-ci, ils disent que finalement c'est pas la bonne échelle, ben, il va faire quoi? Deux fois ma taille, tu vois? Genre, Ouais, les gars, tranquille, tranquille. c'est ça. C'est ça. C'est un peu Mais, le souci. moi, j'ai été vraiment content de cette nouvelle boîte, là, Léviathan. J'avais Moi arrêté aussi. 44 puis la V7, je crois. Ouais, c'est Ouais. ça. Et là, la V10, je me suis dit, allez, go. En plus, Tyrannide, j'adore ça. Space Ouais, Marine, la j'en ai même. un peu plein le... Mais parce qu'on a Le trop... HUC. Ouais, trop, voilà, trop de Space Marine. Ils sont cool, hein, ils Je te font comprends. classe, ils pètent la classe, mais trop. Totalement. Totalement. Donc voilà, donc pour 40K, c'était juste le sujet que je voulais aborder. Et le dernier sujet, oui, voilà, dont je voulais te parler brièvement, c'est, tu sais que sur ma chaîne, je parle d'impression 3D, de sculpture 3D, etc. J'ai cru comprendre que l'impression 3D est quelque chose vers lequel tu te tournais un petit peu. Comment tu perçois ce nouvel outil? Est-ce que déjà tu l'as testé ou pas encore, etc. Tu me permets de faire un truc, ça prend 2 secondes? On va rigoler. Donc là, je pense qu'il va chercher quelque chose très brièvement. Et il doit s'agir justement de son imprimante 3D, puisque je pense que jusqu'à présent, il n'en était pas encore équipé. Et voilà, ok. Donc il a chopé une Lego, et c'est la Saturn 2, j'ai l'impression. Voici ce que j'en pense. Ce sera actuellement la personne qui va me remplacer pour la vidéo. Voilà. Non, voilà ce que j'en pense, si tu veux faire simple. Parce Très, que très bon c'est... choix. Aïe. C'est le bordel. L'impression 3D est l'avenir, évidemment. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, ok, ok. Je constate que tu as fait un très bon choix. Et Lego, valeur sûre. Et Saturn 2, trop bien. Tu peux Ouais. même sortir du véhicule avec, au vu de la Ouais, taille justement, du ouais. plateau et tout le bordel. Et du décor même. Ouais. Et après, je prendrai la Mars pour un peu plus de détails, justement, mais c'est plus petit, donc on verra par la suite, quoi. Ouais, ouais, absolument. Non, mais c'est très malin de commencer par ce modèle-là. Je te... Et donc, bah... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, je te dis juste un truc. Mets des gants.
Surtout toi qui fais du sport et tout ça. Et des lunettes. Tiens dedans. Ouais, vraiment, déconne pas avec ça. Les résines sont quand même toxiques, quoi. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et je suis quelqu'un, justement, quand j'achète un truc, je me renseigne, je regarde 5 heures de trucs. Dès que ça coûte plus de 100 balles, moi, je regarde 5 heures de vidéos, peu importe. Je comprends. Je veux être sûr de ne pas faire des conneries, aussi de m'informer correctement. Et bref, bah là, ça spoil encore une fois une idée de vidéo. Hein, voilà. Non, mais c'est cool, c'est cool. Mais en fait, Non, mais justement, j'aime bien. c'est ça, Ça me c'est fait ça. rire. Le but aussi, c'est que les gens voient que tu as déjà plein de trucs de prévus sur ta chaîne et Ouais, c'est cool. C'est cool. j'ai pas assez de temps pour tout faire. Hein. Clairement, moi, là, très prochainement, moi, il y a des potes qui vont m'aider. Il y a des potes, mais honnêtement, je suis assez halluciné. J'ai de l'aide de tellement de gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages en mode tiens, je te donne ça, tiens, ça gratuit. Les gars, mais pourquoi vous faites ça? Bah ouais, non, mais J'ai des gars qui me font des musiques gratuites, j'ai des gars qui me font du montage pour des prix d'incroyables parce qu'ils croient en mon projet de ouf. Merci à tous, vous allez vous reconnaître les gars, mais même mes potes, il y a des gens, mes parents même m'ont soutenu, maintenant ils vont me louer directement un studio dans leur maison, donc je vais louer une pièce chez eux pour ça. C'est une dinguerie, c'est... Du coup, tu seras bientôt de retour en Suisse, c'est ça? Ouais, totalement. Ok, alors, j'en profite et c'est pas grave, je le fais en ligne tant qu'à faire. Moi, il se trouve que je suis à 1 heure de la frontière suisse, donc je suis vraiment Ouais. pas loin de... Pas loin. Ah bah, on va se rencontrer. Ouais, je pense que ça pourrait être carrément cool de faire un truc. Un jour tu te réveilleras, je serai devant ta fenêtre et je te regarde. Je fais alors, tu dors bien? C'est ça, c'est ça. Et je me permets de demander ton prénom, du coup, je t'ai pas demandé, je suis très mal poli. Moi, c'est Aaron. A-R-O-N. Aaron. Voilà. Très stylé, très très stylé. Bah écoute, Origine scandinave? ouais, ça a 1 million d'origines. Ça dépend comment Ok. tu écris, etc. Mais non, moi, c'était plus le côté biblique de la chose. Ok, stylé. La famille, tu sais, Stylé de fou. voilà, ils craquent leur slip des fois et ça donne des trucs comme ça. Bah, Caléa, hein. Oui, bah voilà, c'est ça. L'alcool fait des ravages, hein, on le dit souvent. Exactement. Exactement. Ouais. Très cool. Si jamais tu as la moindre question sur l'utilisation de ton imprimante au moment où tu t'en sers, tu n'hésites pas, ce sera avec grand plaisir. C'est super cool. Et je vais conclure sur un dernier truc Ouais. avant de te laisser le mot de la fin. Donc n'hésite pas à gamberger sur ce que tu veux dire à la fin. Putain, tu me fais stresser. Attends. Sache aussi que j'ai une association qui s'appelle l'association Le Bois Rouge que je tiens avec ma chérie, Ouais. où je suis dictateur et elle est chancelière. Oula, dictateur, genre comme en 45 et tout, c'est pas Ouais, ouf, hein. Non, mais on est à fond là-dedans. Et notre association, en dehors de faire différentes actions de protection de l'environnement, on Ouais. utilise aussi beaucoup le côté ludique Ouais. pour essayer de faire passer des messages, et notamment du jeu de rôle grandeur nature. Ouh. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà testé, mais sache que Non. on a déjà fait 2 opus d'un GN, on appelle ça GN, grandeur nature Ouais. GN. On a déjà fait 2 opus du GN Blood Bowl. Stylé. Avec, Oh, ça peut être très drôle ça. Oh, ça peut être le bordel. avec en gros une centaine de personnes réunies avec 6 équipes de Blood Bowl, tous en costume évidemment. Ça dure 3 jours. Il y a un tournoi, on fait des matchs. On utilise les règles du flag. Je sais pas si tu connais le rugby. On peut utiliser le Oui, bien sûr. flag. Voilà. On utilise les règles du flag pour jouer en essayant de scénariser au maximum et de donner un côté cinématographique au match. Donc c'est des faux coups de poing et tout le bordel. Et on remet ça en 2024. Ouais. On a une équipe KO. Pour info, ils sont une quinzaine. Ouais. Un mélange de cornes et de Slanesh. Ok. Oh, oula, ça va faire des. Oula là. Fais gaffe quand tu filmes. Hein. T'en as 2 qui baissent dans un coin. Exactement, c'est exactement ça. Mais à côté de ça, on a de l'impérial, on a bien évidemment, on a même du Tiléen, mais ça, il faut connaître l'univers de Warhammer, The Old World un petit peu plus. Ok. Donc enfin bref, on a plein de factions comme ça, et ça dure 3 jours, c'est du camping, c'est fun, et je pense que c'est un truc qui te ferait kiffer. Voilà. Alors ouais, en vrai, de ouf. Alors, par exemple, tout bête, mais il faut faire son propre déguisement et tout. Ah ouais, par contre, faut te sortir les doigts. Et alors, il y a des gens qui achètent, mais globalement, Ouais. t'es obligé d'adapter toujours un petit peu les trucs. Et Tu vois, alors c'est le genre de truc, bien sûr, ça me plairait, mais le temps que j'ai,
si je veux tester un truc comme ça, je veux être sûr d'aimer. Et je pourrais pas me permettre de dépenser de l'argent sans être sûr d'aimer. Et ça, Ouais. c'est un peu le seul souci. C'est un petit peu ma seule barrière à ce genre de choses, parce que j'ai eu plein d'occasions, par exemple, de commencer l'airsoft. Personne pouvait me prêter du matos. Et j'étais là, non, je peux Alors, pas. alors après, rassure-toi, l'association commence à être de mieux en mieux équipée, et notamment en costume de prêt. Donc si c'est Ouais. que le costume qui bloque... Moi, je pense que t'inquiète. c'est juste, honnêtement, ouais, je pense que c'est juste ça. C'est quoi, une journée ou deux, quoi, vous faites? Ah non, c'est 3 jours. Ah ouais. Et c'est 3 jours non-stop. C'est-à-dire que même la nuit, tu es le personnage que tu incarnes. Ah, Donc, tu c'est vois, trop lourd. Ah ouais, ouais, vraiment. Oh, c'est. Et donc voilà, donc c'est vraiment une immersion non-stop dans un tournoi de Blood Bowl fermé avec un stade, un terrain de foot, Ouais. une scène avec des présentateurs, des pom-pom girls, du public, une banque, un Oh, c'est hôpital. trop. Enfin, je t'enverrai le lien de la vidéo. Ouais, Jette un oui, œil. oui, 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 oui. Parce qu'on a fait des petites vidéos là-dessus. Ah oui, non, c'est une putain de bonne idée. Hein. Et du coup, voilà, on a fait 2 opus. Et le prochain, on va essayer de step up un petit peu le Ouais. bordel parce qu'on a trouvé quelque chose qui marche plutôt bien et du coup on va essayer d'augmenter un petit peu le nombre de participants et ce genre de choses, quoi. Et la qualité du matériel qu'on propose aussi. Enfin bref. Très cool. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de se croiser en 2024. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, alors là, tu me vends du rêve. Faut qu'on en rediscute. Et ben avec Clairement. plaisir. Avec plaisir. Maintenant, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin. Est-ce que tu as des choses à dire aux gens qui nous ont écoutés ou à ton public qui serait peut-être venu choper des infos ici? Je vais faire un peu pour les deux, je pense, je dirais. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, si vous débutez dans Warhammer, vous voulez débuter, ou vous voulez un côté un peu moins sérieux, ce qu'on a l'habitude de voir sur Warhammer français en ligne sur YouTube, ma chaîne peut vous plaire. Regardez, ça peut vous plaire ou non. Ne vous abonnez pas si vous n'aimez pas, je le dis souvent, mais c'est très important aussi. Si vous voulez quelqu'un qui parle aussi de sport, qui veut un peu justement vous motiver à faire du sport, etc., peut-être un peu, si vous êtes identifié à ce que j'ai pu dire, moment de merde dans votre vie ou peu importe ce que c'est, bah, peut-être que ça peut vous remettre un petit peu, pas les idées au clair, mais simplement vous remettre un petit peu de sourire de temps en temps. C'est ce que j'essaie de faire, de mettre le sourire sur le visage des gens, un côté objectif sur les achats, etc. Je dis souvent ça, mais je ne suce pas Game Workshop pour avoir une sponsor, ce que je reproche à certaines chaînes YouTube, malheureusement. Et voilà, donc si vous voulez des côtés objectifs, ce genre de choses, mon avis honnête, sans langue de bois, si j'aime pas quelque chose, je ne vous aime pas, vous le saurez. Et voilà, je pense que c'est à peu près. Non, mais c'est à peu près Eh ben, ça. très bien. Très bien. J'essaie de balancer un truc positif tout en étant sincère, on va dire. Voilà. Eh ben, écoute, c'est très cool. C'est très cool. Et merci d'avoir regardé la vidéo, tout ça, quoi. Eh ben, exactement. Et je te remercie toi aussi pour cette heure qu'on vient de passer ensemble. C'était vraiment cool de te Merci à toi. rencontrer. Je suis content aussi de voir. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, mais un jeune. Non, mais vraiment, tu vois, tu me dis que t'as 20. Ouh, ouh. Excuse-moi. Non, mais Je te laisse avant de me foutre de ta gueule. non, mais c'est trop cool parce que du coup, fatalement, il va y avoir des codes qui vont changer. Et d'ailleurs, on le remarque C'est bien dans ça, tes ouais. vidéos. Bien sûr, j'ai un humour qui est de ma génération, je suis un 2000, hein. Faut quand même le rappeler, je suis un 2000, tu vois. Bah, Ouais, bah ouais, c'est le ça moment choque, où hein. je vais couper, Mais, mec. C'est le moment. mec, et attends, mais tu veux que je te choque encore plus? Les 2005 ont 18 ans cette année. Allez, salut, hein. Ouais, voilà. Et tu verras, dans 20 ans, on sera encore choqué que les gens soient des 2000, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc c'est ça, ouais, je vais apporter un côté beaucoup plus jeune, en fait, et c'est ce côté moins sérieux, en fait. J'ai un truc qu'on m'a reproché, c'est le côté TikTok, l'humour TikTok. Je suis là, non mais les gars, c'est mon humour, en fait. Je suis des fois très très con, et je ne peux même pas mettre tout ce que je dis parce que bah, ça passe pas sur Internet, l'humour noir aussi. Ouais, je suis d'accord. J'ai juste remarqué un petit truc, parce que je suis allé sur parce que j'ai vu que tu avais un Patreon. Ouais. Alors forcément, je me trompe d'écran. Voilà, donc je suis en train de le montrer en fait en même temps aux gens. Très gentil. Les gens C'est mon peuvent plus gros voir. revenu, je crois, en ce moment, je crois. Ouais, Je sais trop plus. bien. Trop bien. Le plus populaire, c'est le Giga Chad Angel. Exactement, si vous voulez des gigachats, des gros bras, venez, allez, les gars. Là, je sais que la caméra est pas ouf, mais regardez ça, là. Et alors, par contre, j'ai vu une phrase qui m'a fait rire. Ouais. Je vais la zoomer. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Je suis le croisé qui empêchera la culture woke de détruire Warhammer. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ah oui. Ah ouais, en fait, je suis quelqu'un qui part du principe que n'importe qui est bienvenu dans la chaîne, tout le monde le sait. J'ai beaucoup d'amis qui sont, bref, de tous les bords, peu importe toutes les ethnicités et tout. Mais même, que ce soit par exemple mes potes noirs et tout,
la plupart, en fait, on en aura le cul que justement, eh ben, on mette des races pour mettre des races, tout en niquant un personnage. En fait, ça décrédibilise des œuvres, et ça fait qu'en fait, ces minorités deviennent encore plus des minorités. Parce que du coup, l'extrême droite va les détester, la gauche va être encore plus en mode wouhou. Sauf que du coup, ça crée des opposés, on n'a plus de neutralité. Enfin, on a trop d'extrêmes, du coup, la balance, elle balance dans tous les sens comme ça, c'est même pas droit. Et en fait, il n'y a pas de mesure d'entre-deux de on va écouter les deux côtés. On laisse de côté les connards, évidemment. 50 nuances de Mais gris. Alors, pas le ouais, film. ouais, Mais non, en mais gros, c'est il y a ça, du- mais il y c'est a du ça. gris. C'est ça, en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir la Ouais, vie. je suis bien C'est d'accord. qu'il y a un équilibre en fait. Il y a le bien, le mal. N'importe qui est capable de faire du mal, n'importe qui est capable de faire du bien. Il suffit d'une mauvaise journée pour faire un tueur, et c'est pas une blague. Il y a plein de gens qui ont été en prison parce qu'ils ont fait juste leurs émotions, ils ont pas su les gérer, et c'est ça la triste vérité de la vie. Et donc, même pour des trucs comme ça, des œuvres pareilles, bah moi je me suis dit, on va essayer d'être un petit peu plus, voir un petit peu prendre du recul et dire, écoute, je comprends ton point de vue, mais non. Et je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord parce que t'es un connard, mais non. Ou alors, peut-être que tu as raison sur ci, peut-être que tu as raison sur ça. Donc, j'essaye un petit peu d'écouter chacun des parties, et surtout bah, je sais pas, en fait, de prendre du recul, et puis pas juste dire oui parce que, soi-disant, c'est une minorité. Je comprends qu'il y ait des combats qui doivent être menés, mais pour moi, tout ce qui est politique, c'est de la politique, ne devrait pas être dans des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, Warhammer, ce genre de conneries. On avait Ring of Power. Voilà. Ok, ça roule, ça roule. Ça m'a traumatisé. Eh ben, écoute, très bien. Je te remercie d'avoir expliqué ce point-là, mais encore une fois, il n'y avait pas de jugement ou de critique autour de ce truc, parce que moi, ça m'a fait rire quand j'ai lu. Donc, Ah, moi, ça me fait rire. Hein. C'était plus une blague. Et en fait, bah, y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci d'avoir fait ça. Pour l'instant, j'ai rien fait, hein, les gars. C'était une petite blague. Hein. Donc, mais c'est un peu l'idée sur le long terme d'être justement neutre, d'avoir cet équilibre-là et d'écouter les deux parties. En fait, les gens d'accord et pas d'accord. J'aime beaucoup les gens qui sont pas d'accord avec moi. Surtout. J'aime beaucoup ça. eh ben, Voilà. c'est une belle conclusion. Je te remercie beaucoup, encore une fois, pour cette heure passée avec toi. Merci à Merci à toi. tous de nous avoir écoutés. Si vous, toutefois, vous nous avez encore écoutés jusqu'à la fin, pendant que vous êtes en train de peindre ou de faire du sport ou je ne sais quoi d'autre. Dans tous les cas, c'était un bon moment. Et ben, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bistrofig. Ciao, ciao! Et abonnez-vous à sa chaîne. Et à la sienne aussi.